Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres qui font l'actualité de cette semaine en principauté? Éléments de réponse dans votre sommaire. Environnement avec ce nouveau programme de restauration écologique marine dans les eaux monégasques. Le musée océanographique organise un concours lié au monde marin, bien sûr. Le GEMLUC, le groupement des entrepreneurs monégasques luttant contre le cancer, a effectué un nouveau don au centre hospitalier Princesse Grace. Un retour sur la conférence COFAS organisée par la CDE au Café de Paris. Et puis comme chaque jour, des nouvelles de nos sportifs à Sochi. Aujourd'hui, la parole est aux skieurs. Je vous le disais en titre, nous ouvrons ce journal avec un coup de projecteur sur ce programme de restauration écologique marine en principauté. Un programme lié bien sûr à la politique environnementale initiée depuis plusieurs années. Et c'est dans ce cadre que des nurseries à poissons ont été installées cette semaine dans les eaux monégasques. Christine Datomel vous en dit plus. Rendre biocompatible le port Hercule et le port de Fontvieille en réintroduisant l'habitat et la nourriture initialement présentes, telle est la mission que s'est fixée la Société d'exploitation des ports, la Direction de l'environnement et la Direction des affaires maritimes dans ce projet commun. Le port a une vie de poisson, mais comme pour toutes les installations portuaires, on crée des espaces artificiels et donc les petites larves manquent finalement de cachettes, de zones de protection. Donc là, il s'agit de remettre des abris à l'intérieur des ports, de façon à ce que les larves puissent y trouver et de la nourriture et de la protection, grossir et pouvoir vivre sans avoir à faire face aux prédateurs, et ensuite ressortir du port de Monaco pour participer à la biodiversité de la baie. Et c'est la société Écocéan qui est responsable de l'installation des cages dans lesquelles se trouvent les coquillages qui serviront d'abri aux larves. Nous avons fait un pré-diagnostic au mois de novembre pour estimer les zones intéressantes dans le port où les larves vont être susceptibles d'arriver, et aussi examiner et repérer tous les sites où là c'était un petit peu risqué de mettre des habitats parce que c'est peut-être pas l'endroit idéal où les larves vont aller. Donc ensuite, après ce pré-diagnostic, nous avons défini des zones, donc des zones calmes, proches, avec beaucoup de renouvellement, où il y a de la bonne visibilité, et où aussi il y a des larves, puisqu'en novembre on a vu des larves dans le port et on s'est plus localisé sur ces endroits-là. Cet habitat artificiel installé le long des quais ou sous les pontons flottants est appelé BioHut, une technologie innovante développée par la société Écocéan. Mais d'où proviennent les coquillages installés à l'intérieur de ces cages? L'idée innovante que nous avons eue, c'est un traitement des déchets monégasques. C'est-à-dire d'une part, on a des coquilles d'huîtres qui viennent de la perle de Monaco, l'écloserie qui est à Fontvieille, et d'autre part, on s'est rapproché des différents restaurateurs monégasques pour récupérer leurs coquilles et leur trouver un nouvel usage naturel et remettre à la mer d'où elles viennent originellement, même si elles viennent souvent de régions différentes. Alors est-ce que vous avez senti les restaurateurs motivés? Oui, motivés, intéressés. Ils nous ont même dit que c'était une expérience qu'ils souhaiteraient que l'on renouvelle. Et comme c'est un projet sur 3-4 ans, et peut-être plus si des fois nous avons de bons résultats, on pense que c'est une piste intéressante, même si ça a plus pour l'instant une valeur symbolique qu'un véritable traitement de l'ensemble des déchets. Il faudra attendre quelques mois, le temps que la vie se fixe sur ces habitats pour commencer à entrevoir les premiers résultats. 40 cages au total ont été installées dans les infrastructures portuaires existantes de Monaco, nécessitant 5 jours de travail ininterrompu, effectués par 3 personnes, dont 2 plongeurs. Maire toujours, des élèves de l'Académie de Nice participent jusqu'au 14 février à un vaste concours organisé par le musée océanographique. Objectif, vous vous en doutez, sensibiliser le jeune public au monde marin, avec à la clé un séjour culturel de 2 jours en principauté pour les lauréats. Détail signé Alexandra Pani. Les élèves de l'école Cauvin à Drape font partie des 250 enfants sélectionnés pour participer au projet Snapper pour tous, lancé le 28 janvier par le musée océanographique avec l'appui de la Fondation Princesse Charlène. C'est avec enthousiasme et bonne humeur que ces jeunes élèves ont arpenté les couloirs à la découverte des animaux et fonds marins. C'était très intéressant et là j'ai beaucoup appris que les requins ils étaient en danger, tous les poissons étaient en danger. On est allé voir des réserves, donc on a vu quand ils faisaient les accouplements, enfin les poissons ils faisaient des bébés, on a vu des bébés poissons rouges qui faisaient cette taille.
Et il y avait aussi des microscopes et il y avait des petits vers de terre, des petites crevettes et des petites étoiles de mer et on les regardait, on les observait. J'ai aimé quand on touchait des concombres de mer, des crabes et tout ça, des oursins. Mon moment préféré, c'est quand on a touché les requins. Les élèves de l'Académie de Nice ont découvert les coulisses, la nurserie ou encore les réserves du musée. Ils ont pour objectif de se glisser pour la journée dans la peau d'un journaliste afin de réaliser un reportage vidéo de 5 minutes et un journal relatant leurs expériences. Les membres du jury, dont le parrain de l'opération, le navigateur Jean-Pierre Dick, départageront les 10 classes participantes. À la clé de ce grand jeu concours, un séjour culturel de 2 jours en principauté. La princesse Charlène, d'une part, m'a demandé vraiment de mettre en œuvre cette opération pour tout le monde, et en particulier pour les enfants un peu plus défavorisés. Et cette opération d'aujourd'hui est entièrement gratuite pour 10 zones d'éducation prioritaire. Mais elle m'a dit, vous devez appeler cette opération le Snapper Club, parce que Snapper en anglais c'est le beau poisson, le vivano, une très grosse dorade. Mais Snapper, en particulier en Afrique du Sud, c'est un peu le chenapan. Donc ces enfants de 8 à 10 ans qui sont un peu turbulents, qui font très curieux, et c'est donc elle qui a choisi le nom de Snapper Club. Cette opération a été lancée avec l'aide de l'Éducation nationale française dans le cadre du projet Snapper Club. Ce programme offre durant les vacances scolaires la possibilité aux enfants de la Principauté et de ses environs de participer à la vie du musée par le biais d'ateliers ludiques afin de leur transmettre la passion de la mer. Aujourd'hui, la curiosité, avec Internet, on peut partir de pas grand-chose pour arriver à quelque chose de très, très nourri, très, très instruit. Et c'est comme ça que je vois la chose, le côté ludique est important pour... La mer, c'est quelque part, c'est un peu une passion, il faut la rentrer d'une façon par le plaisir. Le plaisir, c'est très important. Donc, le jeu, le plaisir, voilà la façon dont je pense est la plus adaptée pour faire un tel programme. Les résultats seront dévoilés le 12 juin au musée océanographique. Accueillie avec succès, l'opération devrait être renouvelée prochainement. Santé, direction le centre hospitalier Princesse Grasse, où un don a été effectué ce mercredi par le GEMLUC, un don de matériel lié à l'endoscopie digestive. Reportage sur place signé Cyrielle Daguenot. Nouvelle donation pour le centre hospitalier Princesse Grasse. Le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer a remis ce matin un chèque de 42 500 € au service des endoscopies digestives. Cette somme permettra de financer un nouveau matériel de pointe pour le diagnostic des cancers du tube digestif et la ponction de ces tumeurs. Le CHPG reçoit en effet beaucoup de patients atteints de cancer du côlon, de l'estomac ou du pancréas. L'endoscopie digestive est un moment clé dans le parcours de beaucoup de ces patients. Dans la prévention, puisqu'on intervient en amont, par exemple avec la coloscopie, en détectant et enlevant les polypes du côlon, mais aussi dans le diagnostic des lésions déjà cancérisées. Cette donation s'inscrit dans un partenariat de longue date. Depuis 15 ans, le GEMLUC a versé près d'1 million € au CHPG afin qu'il s'équipe de matériel toujours plus performant. Le don du GEMLUC, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire ça nous permet d'acheter des appareils innovants qu'on ne pourrait pas se payer sur le budget de fonctionnement. Donc c'est un bon complément entre le gouvernement qui finance de grosses dépenses d'investissement et le GEMLUC et d'autres associations aussi qui nous permettent d'être encore plus innovants qu'on ne l'aurait été sans cela. Cet écho-endoscope à ponction devrait permettre de détecter 200 cas de cancer par an, mais surtout d'améliorer la phase de prévention par le biais de traitements avant d'en arriver à l'opération. Au chapitre économique, la CDE a organisé une nouvelle conférence COFAS consacrée cette fois-ci au risque pays. Plusieurs entrepreneurs monégasques avaient fait le déplacement au Café de Paris pour suivre cette conférence, tout comme Vanessa Dessy.
Investir à l'étranger en toute sécurité, voici l'engagement de la COFAS. Cet organisme est le leader mondial de l'assurance crédit. Son rôle permet aux exportateurs de prendre les bonnes décisions en termes d'investissement. La COFAS fournit des analyses économiques internationales précises. L'année 2013 a été particulièrement marquée par une recrudescence des risques dans les grands pays émergents, comme le Brésil, la Chine ou encore l'Inde et la Russie. Mais aujourd'hui, la tendance est plutôt au rééquilibrage des risques au niveau mondial. Mais de l'autre côté, on voit aussi que la situation est plus positive dans certains autres pays émergents. Et notamment, nous, au cours de l'année dernière, on a revu à la hausse nos évaluations pays sur des pays comme les Philippines ou même un peu plus précédemment comme des pays comme l'Indonésie. Récemment, on a aussi une évaluation plus positive des risques sur certains pays africains. On peut considérer qu'il y a plus de potentiel de croissance aujourd'hui dans ces pays, mais il ne faut pas non plus oublier que ces pays restent risqués, on va dire, parce qu'ils souffrent toujours également de problèmes en matière de gouvernance, d'infrastructures, mais c'est vrai qu'en termes de croissance, leur potentiel semble aujourd'hui plus élevé. Au travers de cette conférence, la CDE souhaite ouvrir l'économie mondiale à ses adhérents. Ces rencontres avec les entrepreneurs monégasques ont ainsi permis de dresser le bilan de l'année écoulée, d'examiner les tendances majeures de l'économie mondiale et d'évaluer les impacts possibles sur les situations des entreprises. C'est en ce sens que la CDE et la COFAS travaillent de concert depuis de nombreuses années maintenant. C'est un partenariat qui existe déjà depuis 7-8 années, qui est indispensable à notre organisme. Habituellement, nous faisions cette conférence en avril, ce qui laissait un certain délai de retard par rapport aux chiffres que publie la COFAS en fin janvier. Et cette année, nous avons pu obtenir que le représentant de la COFAS sur Paris soit à Monaco d'ores et déjà aujourd'hui. La CDE donne rendez-vous à ses adhérents le 17 février prochain au Lorca Café dans le cadre du Monaco Chinese Festival. Il sera question de débattre autour de l'avenir des télécommunications dans les 10 prochaines années. Sport, suite de notre série aujourd'hui consacrée au parcours des Monégasques aux Jeux Olympiques de Sotchi. Alexandra Coletti était engagée ce mercredi dans la descente dames et malheureusement la seule fille de la délégation monégasque a dû abandonner après avoir chuté. Elle avait à cœur de se reprendre après sa sortie dans le super combiné de lundi, nous indique Stéphane Maggi, parti avec le dossard 33. Alexandra n'a pas vu le bout de la piste de Rosa Queutor, à l'instar d'ailleurs de 5 autres concurrentes qui n'ont pas terminé, dont la Française Marie Marchand-Harvier. Alexandra a glissé et a fini sa course dans les filets de protection. Le docteur et l'assistance médicale sont intervenus immédiatement. Elle a été évacuée vers l'hôpital de Krasenia Poliana et le diagnostic est lourd, une cheville cassée. Les deux autres skieurs de la délégation, Olivier Genot et Arnaud Alessandria, s'apprêtent quant à eux à disputer la très attendue épreuve du combiné ce vendredi. Une entrée en matière pour Olivier, alors qu'Arnaud a déjà participé, lui, à la descente homme. Stéphane Maggi et Serge Prémont les ont interviewés pour vous. Nous les écoutons. Dimanche, j'ai fait la descente, donc c'est plutôt pas mal passé. On a eu 3 entraînements sur la descente qui se sont bien passés aussi, donc ça devrait bien se passer et j'espère qu'on va faire un bon résultat. La descente s'est bien passée, on va découvrir la piste de slalom et je pense que ça va être une grande fête qui va s'étaler sur toute la journée. Des objectifs pour cette épreuve ? Oui, des objectifs. Déjà en descente, donner le maximum. C'est une discipline que je pratique pas souvent, donc vraiment garder le contact sur la descente et puis après tout donner dans le slalom pour essayer de remonter les places que j'ai à remonter par rapport aux descendeurs et essayer de s'approcher des 30. Arnaud, tes objectifs ? Moi, contrairement à Olivier, mon point fort c'est plutôt la descente. Donc essayer de faire une bonne descente pour essayer de bien me placer pour partir bien en slalom et limiter la casse en slalom qui est une discipline que je pratique vraiment très peu. Donc essayer de ne pas être ridicule en slalom. Et après le sport, un mot culturel à présent dans le reste de l'actualité. À noter dans vos agendas, le Théâtre des Muses vous propose de vivre un moment où se mêlent humour et poésie pour la Saint-Valentin, les 15 et 16 février. Ce soir, j'attends Madeleine, un garçon de café espère voir cette femme qui n'arrivera jamais.
Ils rendent alors hommage au répertoire de Jacques Brel tout en jouant avec le public. Vous l'avez bien sûr remarqué, le beau temps a fait sa réapparition, mais cela va-t-il durer? Prévision météo. Jeudi, maintien d'un temps assez beau, soleil cependant gêné par moments par les nuages, sans pluie, température comprise de 11 à 16 degrés. Vendredi, le temps reste sec et bien agréable, malgré la présence de quelques nuages. Samedi, un temps plus incertain pour le début du week-end, un temps plus nuageux avec un retour possible de la pluie avant le soir et des températures comprises entre 11 et 13 degrés. Dimanche, nuages, risque d'averses notamment le matin et quelques éclaircies. C'est la fin de cette édition. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochannel.mc. Je vous laisse à présent avec la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt.